Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo actualité mercato. C'est peut-être ma dernière vidéo dans ce magnifique studio en Angleterre puisque je rentre en France dans 2 jours. On est juste dans ma chambre, c'est pas du tout un studio. Je vous remercie pour le soutien sur chaque vidéo les amis, vous mettez énormément de pouces bleus, de commentaires et d'abonnements, ça me régale. On est en route vers les 7000 abonnés, on continue de progresser, ça me régale. On est parti pour les actualités mercato, let's go! On va commencer par parler du Paris Saint-Germain, les amis. La première actualité, c'est que Osimhen est notre priorité pour le poste de numéro 9 devant Randal Kolo Muani. Alors personnellement, je trouve ça assez logique puisque Osimhen pour moi est un meilleur joueur que Randal Kolo Muani. Après, il faut aussi prendre en compte le prix. Osimhen c'est 130, 140 millions alors que Kolo Muani c'est plus 100 millions d'euros. Mais honnêtement, les gars, j'ai un peu de mal à croire que Osimhen va venir signer au Paris Saint-Germain, sachant qu'il peut aller au Bayern de Munich, qu'il peut aller à Manchester United ou en Première Ligue. Je vois pas pourquoi il viendrait au Paris Saint-Germain à moins qu'on lui propose un meilleur salaire. En plus, il connaît déjà la Ligue 1, donc je vois pas ce qu'il y a d'intéressant pour lui et de challengeant. Au PSG, c'est la merde depuis plusieurs saisons, on galère à gagner des Coupes de France, donc pour moi, c'est pas le meilleur plan pour un joueur comme Osimhen qui s'éclate à Naples de venir au Paris Saint-Germain, mais par contre, s'il vient, je suis très très content. Kolo Muani aussi, c'est un super bon joueur, mais voilà, c'est moins expérimenté qu'Osimhen. Il y a un an, c'était encore au FC Nantes. Pour moi, c'est encore un petit peu trop tôt pour vraiment venir dans un top club comme le Paris Saint-Germain. Il doit faire la saison de la confirmation pour moi, Kolo Muani, avant qu'un club débourse 100 millions d'euros dessus, parce que je trouve ça un petit peu exagéré de payer Kolo Muani 100 millions. Tu me dirais 60 millions, 70 millions, là je serais chaud, mais 100 millions pour Kolo Muani pour une seule bonne saison pour l'instant, ça me refroidit un petit peu, je vous avoue. Deuxième news pour le Paris Saint-Germain avant de passer à d'autres clubs, les amis, c'est que Julian Nagelsmann ne sera pas notre prochain entraîneur. Les deux derniers concurrents pour ce poste d'entraîneur se jouent entre Thiago Motta et Luis Enrique. Nagelsmann a refusé le poste pour des détails clés sur lesquels il ne s'entendait pas avec le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est surtout le fait que Kylian Mbappé s'en aille du Paris Saint-Germain. Il y en a qui vont dire qu'il voulait plus de responsabilités et que le PSG lui a dit non. Moi, je pense que c'est totalement faux. Je pense que là, Nasser et Luis Campos, quand ils recrutent un coach, ils vont lui dire t'as les pleins pouvoirs sur le côté sportif. Et Luis Campos, lui, il est plus ça pour aller dénicher des petits joueurs de talent et les proposer au coach, comme Kang Lee par exemple ou Sherendor. Moi personnellement, entre Luis Enrique et Thiago Motta, je préfère largement Thiago Motta. C'est un mec qui connaît la maison, c'est une légende de notre club. J'ai envie que ça fasse un petit peu comme Arteta Arsenal. Tu lui donnes les clés du camion, tu lui laisses 3, 4, 5 saisons pour vraiment construire un projet, une identité de jeu. Et je pense que ça pourra faire comme Arteta Arsenal qui redevienne sur le devant de la scène, que ça redevienne un gros club d'Angleterre. Bah nous on pourra potentiellement redevenir un gros club d'Europe. Et pourquoi pas en 4, 5 saisons gagner notre Ligue des Champions avec un vrai projet sportif sur le long terme et pas des entraîneurs qui restent 1 ou 2 saisons et quand on se fait sortir en 8ème ou en quart, on demande à ce qu'il s'en aille. Les gars, je vous rappelle que Guardiola, avant qu'il la gagne avec City, bah, il se fait sortir face à Lyon, il se fait sortir en 8ème de finale plusieurs fois. Et j'ai jamais vu un supporter de City vouloir le départ de Pep Guardiola parce qu'ils lui font confiance sur le long terme et c'est comme ça que ça doit marcher aussi au Paris Saint-Germain. News suivante qui concerne Chelsea, les amis. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a le mercato parfait de Chelsea qui arrive dans les prochains jours. Kai Havertz, le joueur qui avait marqué en finale de Ligue des Champions face à Manchester City en 2021, va partir du côté soit d'Arsenal, soit du Bayern. Et apparemment, c'est Arsenal qui serait la priorité du joueur. Au début du mercato, il y avait des rumeurs du côté du Real de Madrid, mais moi j'y croyais pas. D'ailleurs, je crois que je l'avais dit sur Twitter que pour moi, Kai Havertz n'avait pas du tout le niveau pour jouer au Real. Et je pense un peu pareil pour Arsenal. Je vois pas ce qu'il irait faire là-bas, sachant qu'en attaque, t'as Saka, Martinelli, Jesus. Je vois pas lequel des trois il peut remplacer. Numéro 10, Martin Odegaard, il est meilleur que Kai Havertz. À moins que Arteta vole la formation de Guardiola avec deux numéro 8, numéro 10 derrière les attaquants, ça pourrait faire Odegaard, Havertz. Là, je trouverais ça peut-être intéressant. Mais voilà, moi, Kai Havertz, je suis loin d'être un grand fan du joueur. Pour moi, c'est un joueur qui manque énormément de personnalité, qui se remet beaucoup trop en question, qui perd sa confiance beaucoup trop rapidement pour un joueur du top niveau. Un joueur de classe mondiale, lorsqu'il fait 2 ou 3 mauvais matchs, il doit pas perdre confiance en lui, il doit toujours se dire que c'est le meilleur. Mais Kai Havertz, tu sens, lorsqu'il fait un mauvais match, il plonge mentalement, il se remet beaucoup trop en question. Et ça, je pense que pour le top niveau, ça va lui faire défaut. La news suivante, ça concerne Liverpool, mais aussi un petit peu le Paris Saint-Germain, puisque Barella, vous savez, j'en ai fait une vidéo qui est pour moi le milieu de terrain parfait pour le Paris Saint-Germain, bah va peut-être s'engager avec Liverpool. C'est la priorité de Liverpool sur le mercato. Ils ont déjà signé McAllister au milieu de terrain, qui est un excellent milieu argentin. Ils veulent continuer de se renforcer au milieu de terrain avec Nicolo Barella, le meilleur joueur de l'Inter Milan, un des meilleurs milieux de terrain du monde. Moi, vous le savez, je le veux au Paris Saint-Germain pour plusieurs raisons. Il a 26 ans, il est italien, il joue aussi milieu sur le côté droit, c'est-à-dire que c'est un milieu central mais qui occupe beaucoup ce côté droit et c'est un petit peu le défaut du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, Barella à Liverpool, ce serait une super décision pour lui. Il va découvrir la Première Ligue, le meilleur championnat du monde. Liverpool qui a besoin de se refaire au milieu de terrain pour reprendre, on va dire, le haut du classement de Première Ligue et pourquoi pas aller chercher un titre face à Manchester City. Et pour Liverpool, ça serait une top recrue avec un milieu de terrain vieillissant, Fabinho, Thiago, Henderson. Là, t'achètes McAllister et Barella, ça te fait un nouveau cycle au milieu de terrain pour vraiment redominer la Première Ligue et c'est très complémentaire McAllister et Barella. Avec un troisième milieu de terrain plus défensif en sentinelle comme Fabinho par exemple, je pense que ça suffirait à Liverpool pour revenir sur le devant de la scène anglaise et redevenir un grand club anglais. Enfin, c'est toujours un grand club anglais, vous m'avez compris, mais pour revenir sur le devant de la scène et aller chercher pourquoi pas le titre face à Manchester City, je pense que Klopp en a les moyens. La dernière actualité que je me suis noté les amis, c'est que Lautaro Martinez et Chelsea apparemment ça n'aurait été que des rumeurs et que Lautaro Martinez voudrait rester une saison de plus à l'Inter, c'est tout à son honneur.
entraîneur. On verra comment ça se passe parce que le mercato est encore très long, mais pourquoi pas lui continuer une saison de plus à l'Inter pour encore plus progresser, continuer sa progression et après aller dans un top club. Je sais qu'il y a le Barça qui l'aime bien par exemple. Voilà les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à me donner vos avis dans les commentaires sur les différentes rumeurs. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne union. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.